Ils y ont cru jusqu'au bout. Franchement, il n'était pas loin de l'exploit. Il a manqué un rien, un souffle, un détail, mais quelle prestation du FC Barcelone! On ne peut que saluer ce qu'ils ont proposé ce soir. On se retrouve pour revenir sur cette confrontation face à Atlético de Madrid. Victoire 3-0 pour les Catalans. Insuffisant pour renverser la situation après le lourd 4-0 encaissé à l'aller, mais l'honneur est sauf. Pendant des semaines, on a parlé d'une possible remontée. Et à la 72e minute, avec ce score de 3-0, le rêve devenait presque réel. Il restait du temps, des opportunités, mais le miracle n'a pas eu lieu. Malgré tout, impossible de ne pas applaudir. Après une claque pareille au match aller, beaucoup auraient pu lever le pied, gérer sans trop s'exposer. Eux ont choisi l'inverse. Jouer à fond, presser, attaquer, prendre des risques. L'équipe a tout donné, sans calcul. À la fin, les joueurs étaient à bout de force. On voyait la fatigue sur chaque visage, notamment celui de Pedri, éprouvé physiquement mais déterminé jusqu'au coup de sifflet final. Personne n'a triché. Il y a eu des coups durs aussi, avec les sorties sur blessure de Balde et Koundé et peut-être d'autres inquiétudes à venir. Mais ce match peut laisser des traces positives. Il peut servir de déclic pour la suite de la saison. La Liga est encore en jeu, la Ligue des Champions aussi. Mentalement, une performance comme celle-là peut souder un groupe. Sur le terrain, on a retrouvé un Barça agressif, intense, capable de presser très haut et d'étouffer son adversaire. Le bloc était compact, les défenseurs solides, les milieux omniprésents pour couper les lignes de passe. L'Atlético a été contraint de subir, de dégager, de rendre des ballons. Hormis quelques situations, dont un poteau finalement signalé hors jeu et une parade en seconde période, le danger est resté limité. Certains diront que l'Atlético a fermé le jeu, mais avec 4 buts d'avance, leur priorité était claire, défendre leur avantage. Ils n'allaient pas s'exposer inutilement. Leur mission était de ne pas encaisser l'irréparable. Ils ont plié à 3 reprises et ils ont frôlé la correctionnelle. Au final, la qualification leur revient, mais l'image laissée par Barcelone est forte. Il a peut-être manqué de la profondeur de banc, peut-être un peu plus de justesse dans les changements. Pourtant, dans l'état d'esprit et l'intensité, il n'y a rien à reprocher. Ce soir, malgré l'élimination, le Barça sort avec la tête haute. Et parfois, dans une saison, ce genre de match vaut presque autant qu'une victoire décisive. Il faut aussi prendre en compte les absences côté FC Barcelone. L'effectif n'était pas au complet, et ça pèse forcément dans un match de ce niveau. Mais malgré ça, une chose est claire, personne n'a triché. L'engagement a été total, et il y a des performances individuelles qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Le match de Cubarsí, par exemple, c'est simple, il faut applaudir. Vraiment. Il sort une prestation d'un niveau impressionnant. Il avait la lourde tâche de contenir des profils comme Alvarez et Lookman, de couper les lignes de passe, de défendre haut, d'anticiper, et il a répondu présent. Duel gagné, 1 contre 1 maîtrisé, lecture de trajectoire impeccable, intervention de la tête, relance propre. Il a été autoritaire, sûr de lui, presque impérial. Après certaines critiques ces dernières semaines, cette performance va lui faire énormément de bien. Ce soir, c'était le patron de la défense. Même constat pour Gérard Martin. Certains le jugent sévèrement, parfois à tort. Pourtant, sa capacité à rester calme sous pression est remarquable. À chaque pressing adverse, il garde la tête froide. Il ressort les ballons proprement, avec justesse, avec vision. Il ne panique jamais. Dans un match aussi tendu, ce sang-froid est précieux. Sa prestation a été sérieuse, appliquée, intelligente. Et puis, il y a Cancelo. Déjà solide défensivement, il a en plus apporté énormément offensivement. Il a beaucoup aidé dans les replis, récupéré des ballons, mais surtout, il a parfaitement combiné avec Lamine Yamal. Leur entente a fait des dégâts. Souvent pris à 2, Lamine trouvait en Cancelo un soutien idéal pour créer des situations de 2 contre 2 sur le côté droit. Les talonnades, les feintes de centre, les remises rapides, leurs enchaînements ont constamment mis la défense adverse en difficulté. Cancelo a réalisé un match complet, intense et intelligent. Et que dire de Lamine Yamal? C'est lui qui lance parfaitement le premier but sur un corner joué à 2, crochet entre 2 adversaires, centre précis pour Bernal qui conclut. Mais au-delà des statistiques, c'est son influence globale qui impressionne. Chaque fois qu'il décidait d'accélérer, il créait un danger. Crochet, centre, frappe, tout semblait possible. Ce qui frappe aussi, c'est son calme. Avec tout le battage médiatique autour de lui, certains auraient pu vouloir forcer, jouer seul, chercher à briller individuellement. Lui a choisi l'intelligence collective.
Il n'a pas cherché à tout faire tout seul. Il a su alterner entre initiative personnelle et jeu combiné. Il a joué juste. Dans un match aussi intense, voir un joueur aussi jeune afficher autant de maturité, c'est fort. Très fort. On aurait pu s'attendre à ce qu'il cherche à tout faire tout seul, à multiplier les exploits individuels. Mais non. On a vu un Lamine Yamal posé, lucide, tourné vers le collectif. Toujours à la recherche du partenaire le mieux placé, toujours dans le bon tempo. Il a fait briller l'équipe. Et, paradoxalement, c'est comme ça qu'il a brillé lui-même. Même pris à deux, il trouvait des solutions. Un crochet, une accélération, une balle poussée dans le bon espace, et le danger surgissait. Son vis-à-vis a vécu une soirée extrêmement compliquée. À chaque duel, il semblait en retard, souvent contraint de défendre sur les genoux, bras écartés, essayant désespérément de contenir les débordements. Lamine a clairement pris le dessus. Sa performance a été tout simplement phénoménale. En revanche, Ferran Torres laisse un goût d'inachevé. Il a eu des occasions franches, des situations où il devait faire la différence. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Le Barça manque cruellement d'un véritable numéro 9 capable de convertir ses opportunités. Les occasions ratées pèsent lourd dans un match comme celui-ci. Certes, il participe à une très belle action en une touche qui amène le pénalty du 2-0 juste avant la pause, mais dans l'ensemble, on attend plus de tranchant. À la mi-temps, avec ce 2-0, tout redevenait possible. L'objectif semblait clair, frapper fort dès le retour des vestiaires. Au premier but, on y croyait. Au deuxième, encore plus. Au troisième, le stade a basculé dans l'espoir total. Il a manqué un détail, un instant, une réussite supplémentaire pour que tout bascule. Ça s'est joué à presque rien. C'est pour ça qu'il faut saluer la prestation du FC Barcelone. L'équipe a tout donné. Aucun joueur n'a calculé. Même ceux un peu en dessous ont essayé d'apporter. Balde, par exemple, n'a pas livré son meilleur match, mais il a tenté d'apporter offensivement. Malheureusement, les blessures de Balde et Koundé compliquent la suite. Reste à voir la durée de leur absence et comment le staff réorganisera la défense dans les prochaines rencontres. Et puis, il y a eu Bernal. Lui aussi a marqué les esprits. Un doublé précieux, une présence constante dans les bons espaces, une vraie intelligence de placement. Mais au-delà des buts, c'est son activité qui impressionne. Récupération sur les seconds ballons, calme sous pression, retour défensif important, qualité de passe vers l'avant. Il a joué simple, propre, efficace. En l'absence de De Jong, il a pris ses responsabilités. Il a montré qu'il pouvait tenir le milieu dans un grand rendez-vous. On connaissait déjà son potentiel, surtout avant sa grave blessure la saison passée, mais ce match peut marquer un tournant. Une prestation XXL, un vrai match de patron. Ce soir, malgré l'élimination, il y a des certitudes qui se dégagent. Une génération qui pousse, des leaders qui émergent et un état d'esprit irréprochable. Si le Barça garde cette intensité et cette solidarité, la suite de la saison peut encore réserver de belles surprises. Il faut les applaudir. Cubarsí, Bernal, Lamine Yamal, ces trois gamins qui ont grandi ensemble, qui ont partagé les mêmes terrains de formation, ont porté l'équipe dans un match d'une telle intensité. Ce soir, ils ont incarné l'espoir. Oui, il y a forcément de la frustration. Tu étais tout près de l'exploit. Mais au fond, les supporters voulaient surtout croire à la remontée et retrouver le vrai visage du FC Barcelone. Et ce visage, ils l'ont vu. C'est pour ça que cette élimination a un goût particulier. Tu gagnes 3-0, tu sors de la compétition, mais tu ne sors pas humilié. L'humiliation, c'était le 4-0 à l'aller. Là, tu as répondu. Il manquait un but, peut-être un détail, mais l'honneur est restauré. Le vrai problème, c'est que les titulaires ont fini épuisés et le banc n'a pas apporté le même impact. Les entrants n'ont pas réussi à maintenir le niveau d'intensité. L'idée de repositionner Araujo en numéro 9 était audacieuse. Ça avait déjà fonctionné par le passé, mais cette fois, ça n'a pas pris. Mauvais timing, mauvais placement, peu de ballons exploitables. Les changements ont fait perdre un peu d'élan à l'équipe au moment où elle devait enfoncer le clou. Plus les minutes passaient, plus les organismes lâchaient. La lucidité diminuait. Lamine a eu un peu plus de déchets en fin de match, mais c'est logique. Il avait énormément donné. Rafinha, lui aussi, a été irréprochable dans l'effort. Pressing constant, énergie débordante, envie de croire jusqu'au bout. Il y croyait à cette remontée, ça se voyait. En revanche, dans le dernier geste, il a manqué de justesse. Des centres imprécis, des frappes précipitées, des passes mal dosées. L'intention était là, mais l'efficacité pas toujours. Et puis il y a Pedri. Pedri, quel joueur!
On l'a vu souffrir physiquement, tirer sur la corde à chaque arrêt de jeu. On se demandait même s'il allait tenir, et pourtant, il est resté. Il a continué à orienter le jeu, à récupérer des ballons, à faire les efforts défensifs, à donner le tempo. C'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui relance les offensives. À la fin, il était vidé, assis, incapable de faire un pas de plus. Mais il a tout laissé sur la pelouse. On parle souvent de talent avec Pedri. Ce soir, c'était surtout du caractère, un vrai match de patron. Dans un contexte aussi tendu, avec un adversaire regroupé et qui refusait le jeu, il a su garder la maîtrise et insuffler le rythme nécessaire. Au final, oui, il a manqué quelque chose. Oui, l'Atlético a résisté. Mais le Barça était à 2 doigts de renverser l'impensable. Et quand tu passes si près d'un tel exploit, ça laisse des regrets, mais aussi énormément d'espoir pour la suite. Pedri, lui, a joué vers l'avant du début à la fin. Il était partout, à gauche, à droite, au cœur du jeu, même dans sa propre surface pour défendre. En fin de match, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il gagne des duels, même face à des profils puissants comme Sørloth. Il tacle, il intercepte, il relance. Il a couru sans relâche. Ce joueur est à part. On parle beaucoup de Lamine Yamal, on dit que c'est un phénomène, un talent générationnel. Mais Pedri, c'est autre chose. C'est une élégance rare, une intelligence de jeu qui saute aux yeux. C'est le genre de footballeur pour lequel tu achètes un billet. Ce qu'il fait paraît simple, mais c'est d'une complexité folle. Il dicte le tempo, choisit les zones, oriente le jeu à sa guise, une passe courte, une ouverture millimétrée, un changement d'aile parfait. Il contrôle tout. Et ce qui rend sa performance encore plus impressionnante, c'est le contexte. Il revenait tout juste de blessure, avec très peu de minutes dans les jambes. Pourtant, il a tenu tout le match et il a tout donné. À la fin, il était vidé, épuisé, mais il avait laissé chaque goutte d'énergie sur la pelouse. Encore une fois, respect au FC Barcelone. Vraiment. En face, l'Atlético de Madrid a souffert, mais a tenu. Ils se sont créés quelques situations, sans être ultra dangereux. Mention spéciale à Antoine Griezmann, encore énorme. Présent défensivement, actif sur les replis, précieux dans la construction. Sa vision de jeu et sa générosité ont fait du bien à son équipe. Sur l'ensemble des 2 matchs, la qualification est logique. L'Atlético a su protéger son avantage acquis à l'aller. Objectif atteint, tenir, résister, ne pas exploser. Ils seront en finale et peuvent rêver d'un trophée. Mais ce soir, malgré l'élimination, le Barça a marqué les esprits. Après une défaite 4-0, tout le monde n'aurait pas eu le courage de revenir avec autant d'intensité, au risque de laisser des forces et des blessés dans la bataille. Ils ont joué avec orgueil, avec cœur. Et c'est pour ça que ce match peut être un tournant. Défensivement, l'équipe a été solide. Le problème n'a jamais été purement tactique. C'est une question d'envie, d'engagement collectif. Quand tout le monde presse, quand tout le monde fait les efforts pour l'autre, cette équipe devient extrêmement difficile à manœuvrer. Pressing haut, récupération rapide, transition dangereuse, l'adversaire étouffe. On a vu un Atlético hésitant, partagé entre sortir et rester bas. À chaque tentative de projection, le risque d'être puni dans le dos était énorme. Ils ont donc choisi de gérer. Ça a tenu. Ça passe. Mais le message est clair. Quand Barcelone joue avec cette intensité, avec cette solidarité, ils peuvent faire très mal. En championnat comme en Ligue des Champions, ce visage-là est prometteur. Franchement, quel match! On y a cru jusqu'au bout. Il a manqué un rien, mais quelle soirée! Respect!